Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où vous regardez vidéo ça. Et pas oublier que vous sommes Maman Pemba qui c'est Machanzin Haïti. Jeudi, c'est lundi 17 d'août 2020, c'est Daniel qui rentre la caillou comme d'habitude. Gros point cap dominé actualité à dossier Petro-Caribé, la Cour des comptes publié troisième et dernier tranche rapport concernant gestion l'argent fonds Petro-Caribé. Un pile gros taureau t'a supposé commencer perdu sommeil yo depuis jeudi après publication rapport ça. Et sur le plan international, nous allons parler de plusieurs moun États-Unis qui ont mouru et qui avec à cause de désinfectants pour main qui gagne éthanol que yo boit. Toujours États-Unis, nous allons parler autour de Kanye West qui qualifié dans un état pour non sortir sous bulletin vote comme candidat à la présidence pour élection cap fait novembre cap vini là. N'a bien pour nous faire on passer tout la caille voisin en République Dominicaine pour nous parler de qui ça nouveau président dit de relations République Dominicaine avec Haïti, États-Unis etc. Et n'a rappelé que nouveau président dominicain les Chamé Tesla qui c'est une compagnie américaine qui fabriquait machines qui servait à courant que monsieur même fait machine ça que utilisait du modèle S servi comme machine officielle. Donc c'est tout détail ça avec l'autre encore que nous allons porter pour un bulletin d'information ça, mais avant même que de rentrer dans les détails, je vais te montrer en quelques secondes comment pour abonner avec la chaîne là et surtout qui j'en pour pas jamais rater notification. Pour quelques secondes seulement, cherchez Machanzin Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là où fin abonné, voyez à droite écran ou après une petite cloche. Là fin peser petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Brick charge pas campé dans rentrer dans gros point cap dominer actualité. J'en te dit il y a dossier Petro-Caribé. Donc nous connaissons qui impact ça fait déjà dans la société. En pile monde espérait que en pile gros courrier qui participait dans gagoter l'argent Petro-Caribé ça pour code jeudi président Cour supérieure des comptes là Rogaville Boisguené accompagné avec conseiller Saint-Just Montpréville avec directeur cabinet li yo remettre jeudi troisième et dernier tranche rapport contrôle gestion l'argent Petro-Caribé à président Sénat qui c'est Pierre-François Sildor. Journée jeudi lundi 17 août 2021, rapport ça qui gagnait 1067 pages. Il fait suivi avec deux rapports qui étaient déjà publiés en janvier et en mai 2019 dans objectif pour faire lumière sur qui côté et comment l'argent dépensé. Donc c'est pas de l'argent qui pas gagoté dans la question de l'argent Petro-Caribé ça. Un pile nèg profiter fait caille, un pile nèg profiter faire business, donc c'est dernier tranche rapport qui publié là, donc nous espérons que pour un suivi qui fait dans recommandation que Cour des comptes adressé à Parlement et à institutions publiques donc il demandé pour Parlement mettre une opération sous pied pressé pour récupérer comme Petro-Caribé qui gagote pour être capable de réduire dette que Haïti gagne envers le pays Venezuela. C'est-à-dire on qui connaît gagne comme Petro-Caribé dans monde commencer à chercher couteau te serrer là pour porter le tourner parce que c'est ça pour le fait là. Et il a demandé tout pour faire grand réforme sous donc pour les comptes demandé pour faire grand réforme sous contribution à gestion contrat pour permettre que projet public réalisé dans un délai qui pas trop long et concernant moun qui élu yo ak moun qui dans service l'état yo demandé pour ces moun qui fiable que yo pour capable gérer l'argent l'état pays à une façon qui claire et sans magouille. Donc toujours dans recommandation donc que Cour des comptes fait, il demandé tout pour institutions publiques mener enquête pour yo joindre l'argent dans mes entreprises yo ak administrateur fonds publics pour zak qui te causé tort à communauté tant que retirer l'argent l'État sans motif valable et 2% que yo kembe sous impôt sur le revenu que yo pas remettre DGI. Et toujours dans la recommandation, donc il m'a dit tout pour faire ordonnateur qui était dans cette institution yo, et qui impliquait dans la gestion comme Petro-Caribé pour prendre responsabilité yo, parce que yo te fait l'État engagé dans une série de transactions qui pas droite, qui pas cordium, qui yo te fait dans façon que vous avez géré projet l'État. Vous demandez tout pour renforcer le système de contrôle qui est en dedans institution ça
pour capable rassurer que pas gain moun qui dans service l'État qui a posé action qui allait contre la loi avec règlement que l'État fixe yo et qui pas déranger communauté. On a rappelé donc et troisième et dernier rapport ça c'est 1067 pages liées donc dans pile bagaille qui dit là-dedans c'est sûr que on va gagner plus de détails concernant qui ça qui en dedans donc fin rapport coup de compte sous question gestion fonds l'argent Petro-Caribéa qui gargoté par en pile donc dirigeants malhonnêtes donc monde qui était employé dans l'état de dirigeant donc qui ont gargoté comme ça que en pile l'autre pays font pile bagarre avec tant que Cuba, République Dominicaine mais nous même la caille pas nous. Et c'est plus gargote nous fait que nous fait de bagailles qui positif. Donc nous allons inviter à suivre comment le président Cour supérieure Cour des comptes lui-même l'État pour remettre donc troisième et dernier tranche rapport sous question contrôle gestion de l'argent Petro-Caribéa avec président Sénat Pierre-François Seldor. Comme vous le savez déjà, en février 2018, le Sénat de la République a pris une résolution demandant à la Cour d'auditer la gestion du fonds Petro-Caribé. Depuis lors, la Cour a mis au travail et 2 rapports ont été déposés au Sénat de la République, respectivement le 31 janvier 2019 et le 31 mai 2019. L'un a déposé le deuxième rapport, nous avons dit que nous allons mettre les bouchées doubles pour nous bailler dernière tranche. Effectivement, à la Cour, on s'était mis au travail. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles socio-politiques et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, on était capable de permettre des équipes qui allaient dans des villes de province pour aller vérifier des sites côté qui ont des projets qui ont exécutés. Nous avons amené de courage, nous prenons risque parce que nous avons fait pour mes stands de Dinap Kembe pour nous remettre dans notre travail là. Nous prenons risque, nous allons, nous visiter des projets et nous finir avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là. Dernier tranche rapport, qui c'est un rapport qui est très volumineux, plus de 1000 pages, que moi-même qui accompagne le conseiller Saint-Just-Montpéville, infatigable travailleur au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet, pour tenir honneur matin pour remettre à la présidence deux versions, une version papier et une version électronique en PDF sous une clé USB. Merci. Merci. Nous remercions le président Boisguené, président conseiller des comptes commerciaux administratifs, ainsi que le conseiller Maurville Saint-Just, le directeur de cabinet, qui respectait engagement et pour répondre à travail résolution Sénat et prend le 1er février 2018. Comme président Boisguené dit, effectivement, tu as un premier tranche rapport là qui remet en février 2019, tu as une deuxième tranche, 31 janvier 2019, tu as une deuxième tranche qui était en mars, 31 mai 2019. Troisième tranche, tout le monde attend. Jusqu'à pendant de commencer à faire l'introduction, comme si c'était rapport Petro-Caribé. Donc c'est la troisième tranche qui était pour mettre que l'État travaille sur les mêmes. Et nous félicitons, malgré les difficultés qui gagnent pour des déplacements par rapport à la question de climat et sécurité qui gagne toute l'année 2019 là,
et au début de 2020, ils ont continué à faire travail pour livrer, ça ils ont fait. Ils ont mérité compliment et tout ça, risque qu'ils prennent et pour aujourd'hui faire travail comme ça de droit. N'oubliez pas, ce sont les articles 200 et suivants de la Constitution. 200 et suivants de la Constitution qui fait de la Cour des comptes nous avons un organe maintenant de contrôle administratif juridictionnel des dépenses de l'État. Et c'est le bras technique du Parlement du Sénat de la République. Nous-mêmes, nous avons toute compétence dans le Sénat. Et là, nous avons un dossier financier, un dossier de contrat, on doit quitter par nous, on a côté compétence, chercher compétence ça, on a Cour des comptes pour faire travail là-dedans. Donc, nous parlons de ça comme un rapport, la troisième tranche, effectivement. Mais nous savons que la première tranche a été déjà acheminée par devant les autorités compétentes. Nous allons nous recevoir au nom de l'Assemblée des sénateurs et nous allons nous réunir avec maintenant les sénateurs et pour nous distribuer le rapport là et à décider maintenant pour nous faire le même chemin que le rapport a été fait avant la première tranche et la deuxième tranche qui était remettre là. Encore une fois, nous avons dit président pour là. Conseiller mon premier directeur cabinet, et nous avons demandé au président de transmettre félicitations à notre membre conseil Cour des comptes et coordination administrative pour l'effort faire pour le travail faire, pour respecter l'engagement, pour le travail que la loi, la Constitution demande pour vous faire que vous faites. Président, nous vous remercions et merci à notre membre conseil. Voilà. Et nous fait un coup de pied sur le plan international. J'en ai dit il y a CDC qui c'est Centre contrôle maladie et prévention donc qui a géré question ça aux États-Unis. Il dit que il y a plusieurs personnes qui a mouru et il y a pas avec tout à cause de désinfectants pour même qui gagne méthanol là-dedans que il y a boire méthanol, nous connaissons un alcool qui t'a tué moun, le ou bien le rentrer dans peau. Ben, CDC, qui c'est Centre contrôle et prévention maladie, il demandé pour moun yo, 6 pannes boire désinfectants et aux États-Unis, ils ont demandé tout pour mettre étiquette qui marque poison sur tout produit qui t'a gagné plus que 4% méthanol là-dedans. Et gagné environ 15 personnes qui étaient hospitalisés parce que ont boire produit ça et parmi eux il y a 4 qui mourent et 3 nan yo vinn avec depuis 19 juin qui saute passé là et FDA qui c'est administration alimentaire et médicaments il était fait connaître que gagné plusieurs dizaines de désinfectants pour main qui gagne trace méthanol là-dedans. Il dit que tout consommateur qui t'a rencontré un produit ou bien un désinfectant pour main qui pas fiable, il doit faire programme MedWatch là. Donc yo comme ça, il doit faire comme ça. Donc c'est vraiment compliqué pour moun rete y a boire genre de bagaille comme ça. N'a continué avec information. Fois ça, n'a traversé la caille voisine en République Dominicaine. Nous connaissons hier qui était donc passé un moment historique. C'était jour que yo donc gagné un nouveau président qui c'est Luis Abinadel que nous t'ai quelques détails de donc déclaration que le fait dans discours qui ça te dit président République Dominicaine dans ça qui gagne pour avec relations politiques étrangères. Li fait qu'on est que li pral bay donc politique étrangère là en pile importance sans que li pas même parler de la Chine. Président Luis Abinadel fait qu'on est que li pral renforcer relations commerciales avec États-Unis qui c'est une nation qu'il considère comme principal partenaire commercial République Dominicaine et qui gagne 2 millions de Dominicains qui vivent là-dedans. Il dit que l'a contribué, l'a continué à renforcer relations République Dominicaine avec toute l'autre région dans le monde là et sans pas oublier relation avec l'Union européenne là, spécialement avec pays l'Espagne. Il dit que l'a fait un pile effort pour encourager la démocratie et pour République Dominicaine car tourner un centre économique qui attirant. Il dit que il y a plusieurs zones franches qui attirer investisseurs. Il dit tout que moment à venir pour le bail position géographique République Dominicaine n'a plus valeur pour qu'il y ait plus entreprises et créer plus emplois
et concernant relation li avec pays d'Haïti, li fait qu'on est que relation ça très important pour République Dominicaine, mais il dit que pour relation ça continuer bien fonctionner, la demandé pour deux pays ça ou plus valeur à développement frontière là et pour yo mettre un système de sécurité efficace qui bon pour tous deux pays yo. Dit que pendant un peu de temps, yo te kon nommé moun dans service étranger yo en parti pris. Mais il dit que depuis kounya, bagay ça ou pral changer, pas de question ti zami taille ou bon zami m'fou n'importe ça, pas de bagay comme ça. Il dit que moun qui gen pour nommer dans service étranger yo, yo doit c'est de professionnels et modernisés. Il dit que ça yo qui la jodi a pas efficace du tout son paquet de paillasse. Il dit que à partir de hier que li prend pouvoir, gouvernement liant donc qui cap là pour prendre soin peuple là. Y a qu'à aider yo dans n'importe côté yo te kayi. Donc c'est déclaration qu'elle fait. D'après le tout, le président dominicain Luis Abinadel li chamé yon compagnie américaine qui c'est Tesla d'ailleurs. C'est yon modèle machine que Tesla mette dehors, c'est une machine qui passe via gaz, qui servait avec courant, énergie propre. Donc c'est yon li fait servir comme machine officielle li. Donc son signal clair livré par Tesla et lui-même tweeté concernant machine ça que le fait choix de l'IA. Donc président dominicain qui c'est apparemment premier président qui utilisait une machine comme ça comme machine officielle li, ben il tout profité donc invité donc responsable compagnie donc Elon Musk qui c'est patron compagnie ça, il tout invité yo pour yo vin investir en République Dominicaine, il dit toutes conditions réunies pour yo vin investir. Donc machine ça, n'a pas de machine ça là que ou gagnel par rapport avec machine qui boule gasoline, c'est deux barils différents, il très économique. Machine ça qui coûtait environ une valeur de 6 millions et quelques 6 millions et quelques mille pesos. Donc c'est pour ça que machine ça lui-même li coûtait et li très économique. N'a pas retourner aux États-Unis avant même que nous fini côté de parler de Kanye West lui-même et nous songeons tout scandale que Kanye West fait en pile monter apprendre que le candidat pour poste président aux États-Unis quoi il est là Kanye West qualifié dans un état qui est le Utah pour non sortir sous bulletin vote comme candidat à la présidence pour l'élection novembre cap vini là Justin Lee qui c'est directeur élection Utah li fait qu'on est que avant dernier délai et qui tape lundi Kanye West déposé 1000 documents qui nécessaires avec 1000 signatures électeurs que vous mandé pour le apparaître sur bulletin vote en tant que candidat à la présidence. Mais il dit que Kanye West raté délai pour le déposer pièce ça dans plusieurs autres états. Kanye West qualifié comme candidat seulement pour quelques états attaqués tant à Kansas, Oklahoma, Colorado, à Utah. Il y a plusieurs démocrates qui fait qu'on est que yo peur pour candidature Kanye West là pas une tentative pour bafouer Joe Biden. Parti démocrate yo douté de candidature Kanye West là dans état Wisconsin parce que yo monsieur pas remettre signature électeur à temps et parmi liste électeur que Kanye West présenté il y a deux noms tant que Mickey Mouse et sénateur Bernie Sanders qui gagne doute sur yo. Et dimanche là, sénateur Bernie Sanders, monsieur t'ai confirmé vraiment que le pas de pour Kanye West. Donc c'est comme ça. Parce que ces détails ça que nous t'ai porté pour nous décapoter plus l'autre détail toujours mais comme les gars tard et nous t'ai contingent un peu occupé qui fait que nous pas venir avec plus l'autre détail pour vous. Donc déjà n'a dit tout le monde bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre news. Thank you.